Bonjour mes chers élèves de la 3e année collégiale Parcours International Option Français. Aujourd'hui, on va commencer la leçon des sciences de la matière des sciences de la vie et de la terre. Et pendant notre première partie ou bien notre premier semestre en général, on va voir les fonctions de nutrition et l'éducation nutritionnelle. Donc ici, lorsqu'on parle d'abord de l'éducation nutritionnelle, ça veut dire c'est l'ensemble des habitudes alimentaires à suivre pour une alimentation saine et équilibrée et aussi pour lutter contre les maladies de malnutrition. Et lorsqu'on parle des fonctions de nutrition, donc ce sont des fonctions d'abord essentielles et vitales à l'organisme de l'homme et ces fonctions comportent notamment l'alimentation, la digestion, la respiration, la circulation sanguine et aussi l'excrétion urinaire. Donc ici, et lorsqu'on parle de mot nutrition, elle correspond au processus de transformation et d'utilisation de ces aliments par l'organisme. Donc ces fonctions de nutrition, elles sont assurées par plusieurs appareils et plusieurs systèmes tels que l'appareil digestif, l'appareil circulatoire ou bien le système circulatoire, le système respiratoire et le système excréteur. Donc, durant notre semestre, Inch'Allah, on va voir le fonctionnement de ces systèmes et la relation entre ces systèmes. Donc, pendant ce semestre ou bien cette partie, on va répondre aux questions suivantes. Comment le corps humain assure les besoins de ses cellules et élimine les déchets et comment ces fonctions reflètent une unité fonctionnelle dans le corps humain. Donc maintenant, on commence notre premier chapitre concernant les aliments et l'éducation nutritionnelle. Donc, on commence d'abord par un petit rappel sur ce qu'on a vu pendant notre première année. On a vu les régimes alimentaires, on a parlé des régimes alimentaires et notamment le régime alimentaire chez l'homme, on a dit que c'est un régime alimentaire qui est omnivore. Et lorsqu'on dit un régime alimentaire omnivore, ça veut dire que l'homme, il consomme des aliments d'origine végétale et animale pour assurer les besoins de l'organisme. Donc, comme on a dit, notre alimentation est très diversifiée. Elle apporte tous les aliments nécessaires à la construction et la répartition des structures de l'organisme et assure la restauration des réserves énergétiques aussi. C'est ça ce qu'on va voir durant notre chapitre. Donc, durant ce chapitre, Inch'Allah, on va répondre aux questions suivantes. Quels sont les constituants des aliments? Quels sont aussi les rôles de ces aliments dans notre organisme? Quelles sont les conséquences du malnutrition sur la santé des corps? Et aussi, quelles sont les conditions d'une alimentation saine et équilibrée? Et bien sûr, tout ça, ce qu'on appelle l'éducation nutritionnelle, ça veut dire l'ensemble des habitudes à suivre pour lutter contre les maladies de malnutrition. Donc, on a déjà dit que l'alimentation de l'homme, elle est très diversifiée. Ça veut dire elle est d'origine animale et aussi végétale. Elle se compose de plusieurs composants. C'est pour cela, pour mettre en évidence les composants de ces aliments, on utilise des produits chimiques, des solutions chimiques appelées les indicateurs ou bien les réactifs. Et le tableau suivant, elle résume les aliments, quelques aliments, plus aussi les réactifs nécessaires ou bien appropriés à ces aliments. On commence d'abord par les sels minéraux. Pour mettre en évidence ces sels minéraux, on commence par les sels de chlorure. On utilise un réactif spécifique qui est la nitrate d'argent. Et en présence de sels de chlorure, la nitrate d'argent, elle donne un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Pour mettre en évidence la présence de sel de calcium, on utilise un autre réactif qu'on appelle l'oxalate d'ammonium. Et lorsque l'aliment contient le sel de calcium, on obtient un précipité blanc. Maintenant, pour les glucides, pour mettre en évidence la présence des sucres complexes tels que l'amidon, on utilise l'eau iodée qui est un réactif spécifique pour mettre en évidence l'amidon. Et lorsque l'aliment contient de l'amidon, on obtient une coloration bleue violacée. Pour les sucres simples tels que le glucose, on utilise un réactif spécifique qui est la ligure de Fehling, bien sûr à chaud. Et lorsque l'aliment contient le glucose, on obtient un précipité rouge brique. Maintenant, pour les protides, on utilise deux méthodes, soit des réactifs tels que l'acide nitrique qui en présence de protides dans une coloration jaunâtre, ou bien on chauffe l'aliment ou bien le filtrat d'aliment. Et lorsque le protide existe, on obtient une coagulation de cet échantillon. Pour les lipides, il suffit de frotter l'aliment sur un papier blanc et lorsque l'aliment contient les lipides, on obtient une tache translucide sur le papier. Pour l'eau,
pour mettre en évidence la présence de l'eau, il suffit de chauffer l'aliment. Et lorsque l'aliment elle contient de l'eau, donc on obtient des gouttelettes d'eau ou bien vapeur d'eau. Donc ça, ce tableau, il résume ce qu'on a dit, l'ensemble des réactifs qu'on utilise pour mettre en évidence la présence de quelques composants des aliments. Maintenant, on va voir quelques expériences. On va travailler sur 2 échantillons. Sur le pain et le lait, on va utiliser le filtrat de pain et aussi le filtrat de lait. On commence d'abord par le pain. Lorsqu'on rajoute quelques gouttes d'eau iodée sur le pain, comme vous voyez ici, on obtient une coloration bleue violacée qui signifie que le pain il contient de l'amidon. Et aussi, on a travaillé sur 2 échantillons ici, le filtrat de pain et le filtrat de lait. On a rajouté quelques gouttes de la liqueur de Fehling à chaud, bien sûr. Et comme vous voyez, dans les 2 cas, on a un précipité rouge brique. Ça veut dire que ce soit le pain ou bien le lait, elle contient des sucres simples tels que le glucose. Maintenant, on a travaillé sur le pain, on a rajouté quelques gouttes d'acide nitrique. Comme vous voyez ici, on a obtenu une coloration jaunâtre. Ça veut dire que le pain, elle contient le lait protide. Et aussi, lorsqu'on rajoute quelques gouttes d'acide nitrique sur le lait, on obtient aussi une coloration jaunâtre. Ça veut dire que le lait aussi, il contient des protides. Et vous voyez ici aussi, on a travaillé sur 2 échantillons, le filtrat de pain et le filtrat de lait. On a rajouté quelques gouttes d'oxalate d'ammonium et dans les 2 cas, on a obtenu un précipité blanc. Ça veut dire que le pain et le lait, elles contiennent de sel de calcium. Maintenant, pour les lipides, on a dit il suffit de frotter l'aliment sur le papier. Comme vous voyez ici, on a travaillé aussi sur le pain et le lait ou bien la crème de lait. Vous voyez ici, lorsqu'on a rajouté le lait, on a obtenu une tache translucide. Ça veut dire que le lait, il contient les lipides. Par contre, lorsqu'on a frotté un morceau de pain sur le papier blanc, vous voyez, il n'y a pas la présence d'une tache translucide. Ça veut dire que le pain, il ne contient pas des lipides. Et pour l'eau, comme on a déjà dit, il suffit de chauffer l'échantillon ou bien l'aliment. Et dans les 2 cas, on a obtenu des gouttelettes d'eau ou bien de vapeur d'eau. Ça veut dire que le pain et le lait, elles contiennent de l'eau. Donc, ces expériences, ce sont des exemples des expériences pour mettre en évidence les composants des aliments. Et comme on a vu durant nos expériences, que malgré la différence des 2 aliments, le lait d'origine animale et le pain d'origine végétale, mais à la fin, elles se composent à peu près des mêmes composants, des mêmes aliments. Donc, comme conclusion sur ce qu'on a vu, d'après les expériences, on constate que les aliments consommés par l'homme, ça veut dire le lait, le pain, etc., est constitué des mêmes aliments simples, tels que les glucides, les lipides, les protides, l'eau, les sels minéraux et les vitamines aussi, mais en proportions différentes. Donc, en général, on a dit que les aliments consommés, tels que le lait, le pain et tous les aliments consommés tous les aliments consommés par l'homme, ils sont constitués d'un mélange d'aliments simples. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des aliments composés. Par contre, l'aliment simple est formé d'un seul composant, que ce soit les lipides, les protides, les glucides, etc. Et lorsqu'on parle des aliments simples, elles sont classifiées en 2 groupes. Il y a des aliments simples qui sont minéraux, tels que l'eau et les sels minéraux. Il y a aussi des aliments simples qui sont organiques, tels que organiques, ça veut dire que ce sont des aliments d'origine, que ce soit animale ou bien végétale, tels que les glucides, les lipides, les protides, etc. Donc, comme petite remarque sur ce qu'on a vu dans les expériences, on a dit que le lait, il contient les lipides. Lorsqu'on a fait l'expérience, on a observé une tache translucide sur le papier. Ça veut dire que le lait, il contient de lipides. C'est pour cela qu'on dit que le lait, c'est un aliment composé complet. Il contient tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée. Par contre, le pain, il est pauvre en lipides. Il ne contient pas des lipides. Il est pauvre en lipides. C'est pour cela qu'on dit que le pain est aussi un aliment composé mais incomplet. Donc, on va maintenant voir la composition chimique de certains aliments. On a déjà dit que les aliments consommés par l'homme, ce sont des aliments composés qui se composent par plusieurs aliments simples tels que les glucides, lipides, etc. Maintenant, on va voir la composition chimique de quelques aliments. Comme on a dit que les aliments consommés par l'homme, ce sont des aliments composés qui se composent par plusieurs aliments simples en proportions différentes. Donc,
Ici, on a la composition chimique de certains aliments. On commence d'abord par le beurre. Vous voyez qu'elle contient une grande quantité de lipides. Lorsqu'on prend le pain, comme vous voyez ici, il contient une grande quantité de glucides. Ça veut dire que les aliments, ils sont classifiés selon leur composition en aliments simples. C'est pour cela qu'on classifie notre aliments selon leur composition en aliments simples, tels qu'on trouve des aliments qui sont riches en protéines, comme par exemple les viandes, les poissons, etc. Et il y en a des aliments qui sont riches en lipides, comme le fromage, l'huile, le beurre, etc. Des aliments qui sont riches en glucides, tels que le pain, le riz, les dattes, etc. Et des aliments riches en eau, en sels minéraux et en fibres alimentaires aussi, tels que les légumes et les fruits. Donc, comme on a dit, selon leur composition chimique, les aliments peuvent classifier en 4 groupes: aliments riches en protéines, aliments riches en lipides, aliments riches en glucides et aliments riches en eau et en sels minéraux. Donc, notre première partie concernant les composants des aliments, on a dit en général que ces aliments, elles se composent d'un mélange d'aliments simples en quantité différente et en propriétés différentes. Donc, notre deuxième partie, on a vu la classification des aliments selon leur composition chimique. Maintenant, on va voir la classification des aliments selon leur rôle. Donc, comme on a vu avant, on a dit qu'il y en a des aliments qui sont riches, comme vous voyez ici, en protéines. Il y en a des aliments qui sont riches en calcium, en protéines et en eau et sels minéraux aussi. Donc, les deux groupes que vous voyez ici, le groupe 1 et le groupe 2, ce sont des aliments, on dit que ce sont des aliments bâtisseurs ou bien constricteurs. Ça veut dire ce sont des aliments qui aident à la croissance ou bien qui servent à la croissance. Les deux groupes qui suivent, comme on a le groupe 3 et le groupe 4, comme vous voyez, ce sont des aliments qui sont riches en matières grasses, ça veut dire en lipides, et riches aussi en amidon, en sucre, en glucides. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des aliments énergétiques, ça veut dire qu'ils fournissent de l'énergie à notre organisme. Le groupe 5, comme vous voyez, le groupe 6, ce sont des aliments qui sont riches en eau et en sels minéraux, comme vous voyez ici. Ce sont des aliments qu'on appelle protecteurs ou bien fonctionnels, qui protègent notre organisme contre les maladies. Donc, en général, selon leur fonction, les aliments sont classés en des aliments bâtisseurs ou bien constricteurs. Ce sont des aliments riches en matériaux constructifs tels que les protéines et les sels minéraux qui jouent un rôle important dans la croissance. Ou elle est classée aussi en aliments énergétiques. Ce sont des aliments qui fournissent au corps de l'énergie nécessaire à l'activité musculaire. Et ce sont des aliments qui sont riches en glucides et en lipides aussi. Et il y en a des aliments qui sont protecteurs ou fonctionnels, essentiels pour la santé de l'organisme et sa prévention contre les maladies, telles que les vitamines, l'eau et les sels minéraux. Donc, en général, on dit que selon leur fonction, les aliments sont classés en 3 grandes catégories: les aliments bâtisseurs ou bien constricteurs, les aliments énergétiques et les aliments protecteurs ou bien fonctionnels. Donc, en général, durant notre première partie, on a vu que l'alimentation de l'homme, elle est très diversifiée. Elle se compose des aliments d'origine différents. Il y en a des aliments qui sont riches en protéines, en glucides, en lipides, en eau et en sels minéraux aussi. Et ces aliments sont classifiés selon leur rôle en aliments protecteurs, fonctionnels et bâtisseurs ou bien constructeurs. Donc, durant la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir quelles sont les conséquences du malnutrition et quelles sont plutôt les conséquences de la sous-alimentation sur la santé de l'organisme.